Bon. Alors, nous attaquons du coup les troupes, on va appeler ça comme ça, la zone de troupes. Voilà. Donc vous voyez qu'on a expédition, déjà on va commencer par ça, expédition room. Donc vous pouvez cliquer dessus. Donc des fois on clique, voilà quoi. Donc ça c'est pour améliorer le bâtiment et ça c'est pour rentrer dans le bâtiment. Donc pour améliorer le bâtiment, il y a des conditions des fois requises. Donc n'améliorez pas ce bâtiment en premier, je vous parlais de ça juste après. Donc vous allez rentrer dans ça justement et vous allez pouvoir justement lancer des personnages en mission. Donc sachez que vous pouvez envoyer que une personne en expédition. Là actuellement c'est mon personnage là que j'ai envoyé. Donc je peux quand même utiliser le perso dans l'histoire et tout, ça ne change rien, le fait qu'il parte en expédition si jamais. Du coup je suis limité à 1, mais plus tard quand on va améliorer justement ça, on va pouvoir en mettre plusieurs, on pourra mettre plusieurs personnages. Voilà. Donc l'amélioration et tout on a vu. Donc le bâtiment qui va être important à améliorer, déjà vous voyez vous allez avoir des cubes, vous récupérez ça, ça va être des cubes justement qui vont vous servir justement à améliorer vos bâtiments, ça va être vraiment la ressource importante dans cet endroit là. Donc vous cliquez sur ce bâtiment et tout, et vous imaginez bien pour moi, d'après la logique, pour moi c'est le bâtiment à donner une priorité maximale, parce que c'est justement plus vous allez le monter et plus il va vous donner de ressources. C'est comme ça que je le vois. Oui, voilà, plus vous montez, plus il va vous donner de ressources. Donc pour moi, c'est une priorité à améliorer. Donc vous voyez les conditions requises par rapport à l'amélioration, vous améliorez les autres trucs. Et ensuite, dès que vous pouvez justement améliorer celui-là, améliorez-le, c'est important. Comme ça, vous gagnez de plus en plus rapidement des cubes. Après, on verra plus tard s'il y a d'autres bâtiments justement importants à améliorer. Donc quand on rentre dedans, on voit juste un personnage. Donc ça doit être le personnage justement qui doit aller fermer et tout. Farmer. Voilà quoi. Voilà pour ce bâtiment. Ensuite, nous avons le photo studio. Alors, photo studio, je crois que c'est juste pour des photos. J'avoue que... ah oui, ouais, bah, c'est ce qu'on avait vu par rapport au personnage. Donc, vous pouvez changer de personnage, prendre des photos. C'est surtout les personnages qui ont de l'affinité qu'on peut... Enfin, on n'a pas tous les personnages, parce que moi, il me manque quelques personnages, justement, que je peux prendre en photo. Après, je sais pas trop, mais on peut dézoomer, d'ailleurs, on a vu. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va passer sur le Feline Room, qui est à gauche, du coup. Donc pareil, on peut l'améliorer par rapport à ça, donc ça coûte plutôt cher. Moi, il est level 3 parce que ça demandait des trucs et tout. Donc là, vous voyez que vous pouvez sélectionner des matériaux. C'est pour craft, justement, vous pouvez craft justement ça. Donc vous pouvez transformer par exemple ces jetons bleus en jetons épiques pour justement 22 cubes. Donc regardez bien parce que vous dépensez aussi des cubes par rapport à ça. Ensuite, on a là aussi, mais j'avoue que les matériaux, je ne connais pas encore trop ça. C'est vrai que j'en ai drop, mais j'ai pas eu trop le temps de voir ça. Voilà, sinon vous avez plein de matériaux et tout, on verra ça plus tard, dans d'autres vidéos, comme je l'avais précisé. Donc ça c'est ok, pareil pour là, bon, du coup c'est la zone de craft en fait, tout simplement. Vous pouvez sélectionner justement l'objet que vous voulez craft, et ensuite c'est surtout de la fusion, et ensuite vous mettez le nombre que vous voulez mettre, voilà, tout simplement. Tac, ensuite nous avons celui-là, bon bah il est cadenassé pour l'instant, on n'y a pas accès pour l'instant, donc je sais pas, j'ai pas plus d'infos là-dessus, donc voilà. Director Office, donc Director Office on peut pareil améliorer, et vous pouvez rentrer dedans, et là c'est le noir complet, je ne comprends pas du tout ce qu'il faut faire tout simplement. Voilà, c'est peut-être par rapport à des stats, je sais pas, mais de toute façon ça va être important d'améliorer ça par rapport à ça je crois, d'après ce que je me rappelle. Je suis pas trop sûr mais à vérifier, mais voilà quoi. Du coup nous allons attaquer le plus important, donc le Sailing Theater. Oh, c'est terrible mon anglais. Donc on va rentrer dedans, et là vous allez vous dire mais c'est quoi ça? J'ai pas trop d'informations là-dessus. Juste on peut pas vraiment, oui c'est en train d'arriver, c'est pas encore là, voilà. Et là nous avons un grand drap. Du coup c'est important d'aller là parce que vous allez voir, il y a des trucs intéressants. Vous cliquez dans ce livre, voilà. Donc ça c'est pour rappel par rapport au truc acte 1, acte 2 et tout. Donc si en fait vous allez comprendre, je vais vous expliquer ça juste après, script 5, voilà. Et là vous avez justement l'acte 1, où vous avez un espèce d'event pour avoir fini l'acte 1, si j'ai bien compris. Donc vous avez
Vous avez justement des récompenses à recevoir par rapport à ce mode. Donc c'est un mini-jeu. Après, bah, du coup, on se retrouve dans le mode. Du coup, ça ressemble à ça. Et du coup, plus vous allez faire de perfect, plus vous enchaînez ça et tout, plus vous allez faire un meilleur score. Et ce score va justement vous permettre de gagner des récompenses qui sont assez intéressantes pour justement monter vos personnages. Donc là, c'est chaud, je suis obligé de parler tout en jouant. Mais ouais, en vrai, c'est important de faire ça et récupérer les ressources et monter vos personnages, quoi. Donc vous avez vu aussi que j'avais config des touches par rapport à ça sur mon clavier, mais j'ai plus utilisé ma souris parce que c'était un mode facile. Vous pouvez avoir plus compliqué. Sachez que le mode normal et expert sont reliés, donc si vous faites de l'expert, le score va être relié aussi. Pas du tout. Je suis en train de voir que pas du tout en fait. Mais vous avez les mêmes récompenses dans tous les cas. Là vous avez le mode normal et là vous avez aussi le mode du coup expert justement qui ont les mêmes récompenses. Donc ça change pas trop pour ça, à moins que vous voulez faire un meilleur score. Donc ensuite vous avez l'acte 2 aussi qui est pareil. Donc pareil vous avez des récompenses à aller chercher. Le normal et l'expert. Donc là vous voyez que je suis à 0 mais j'ai déjà récupéré toutes les récompenses. À part ça bien évidemment, mais je pourrais aller chercher ça plus tard. Ensuite vous avez l'acte 3 par rapport au chapitre 3. L'acte 4, donc c'est pas par rapport au chapitre, je sais pas, c'est par rapport à quoi. L'acte 5, et puis voilà, donc l'acte 5, donc là c'est mis comme ça. Et vous voyez que je vais avoir l'acte 6, le script 6 et tout, enfin 7, 8, 9, sans doute plus tard. Et du coup, je vais débloquer justement des trucs par rapport à ça. Là, vous voyez, je vais aller sur le 4, et là, je vais atterrir sur le 4. Ça sert à ça au début, en fait, la page du début, voilà. Bon, bah là, vous avez le chat, les infos. Là, vous avez Opening Celebration. Donc là, tout ce qui va apparaître ici, normalement, c'est par rapport aux events, je pense. Donc là, vous avez Opening Celebration, donc on va aller dedans. Donc là, il nous annonce justement par rapport au portail et tout. Vous pouvez obtenir le personnage gratuit pendant le premier chapitre. Une fois que vous avez atteint le premier chapitre, vous n'avez plus de personnage en essai, donc profitez-en, testez-le au début. En vrai, le personnage est vraiment cool à tester. Ensuite, vous avez EFI. Trop dur à lire. Vous avez des récompenses justement quotidiennes que vous allez recevoir. Donc là, il y a 2 jours, j'ai obtenu celle-là. Hier, j'ai obtenu celle-là. Et sûrement aujourd'hui, à 22h, parce que le reset est à 22h, je vais obtenir cette récompense-là. Et ainsi de suite. Donc on va pouvoir compléter ça. Donc on aura des rewards. Là, c'est Locked. Je sais pas, on va peut-être avoir un autre truc aussi par derrière. Mais c'est important de récupérer ça. C'est des récompenses en plus. Ensuite, on a ça, bon, bah, les récompenses quand on se connecte et tout. Et tout. C'est cool, j'avais pas vu qu'il y avait une multi en plus. J'ai hâte d'être au 7e jour. Et là, nous avons les récompenses de la tour que je vous avais montré au tout début aussi, qui vous permet justement bah, plus vous montez, plus vous récupérez justement des récompenses par rapport à ça. Ah non, là, non, c'est pas la tour, my bad. Là, c'est la réputation. Là, vous montez level 50 et tout. Non, non, my bad. J'ai mal compris. Ensuite, nous avons bah, ce logo-là. N'achetez pas. Parce que justement, apparemment, vous pouvez vous faire ban si vous achetez. Je sais pas si c'est lié par rapport à notre région et tout. Euh, En tout cas, si on n'a pas de news par rapport au le fait qu'on se fasse plus ban ou si on se fait toujours ban, évitez d'acheter parce que justement vous avez un risque de vous faire bannir tout simplement. Ensuite, nous avons les missions quotidiennes. Alors, les missions quotidiennes, vous voyez qu'il y a toutes les daily à côté. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà tout clear, donc vous aurez des missions à compléter et tout pour faire ça. Donc là dans 6 heures du coup il y a le reset. Là vous voyez que justement on peut du coup avoir tous les jours cette fameuse ressource pour le labyrinthe si vous complétez tout à chaque fois. Donc c'est intéressant de savoir ça. Donc vous pouvez en stocker normalement 7 par semaine, mais pensez à les utiliser parce que autrement, vu qu'il y a un délai de 7 jours, vous risquez de perdre votre travail tout simplement. Ensuite vous avez les weekly, pareil, c'est par rapport à la semaine. Donc moi j'ai bientôt tout complété, donc je joue tout simplement et ça complète tout seul. J'avoue que je m'embête pas trop dessus. Peut-être à la fin je vais peut-être devoir m'embêter justement pour justement compléter tout. Peut-être que c'est des trucs qui vont pas se valider comme ça. Mais voilà, sinon à la fin nous avons une récompense qui nous donne de la stamina. Qui nous redonne de la stamina. Ce qu'on on prend. Ensuite nous avons les main stories, c'est par rapport à l'histoire. Donc plus vous avancez dans l'histoire, plus vous avez des récompenses. Peut-être des défis aussi par rapport à l'histoire et tout. Là il faut compléter à 100% et tout. Donc dans tous les cas c'est toujours mieux de compléter à 100% parce que c'est vrai que je n'ai pas montré. Mais tout en bas à gauche dans l'histoire,
par rapport au chapitre que vous avez fait, vous avez un cube qui vous permet justement de récupérer des récompenses par rapport aux étoiles que vous avez fait par rapport à vos chapitres. Voilà. Là, j'ai encore tout ça récupéré. Donc j'ai hâte de récupérer tout ça. J'ai quand même clear une grosse partie. Ensuite, nous avons les quêtes de débutants, on va appeler ça. C'est le livre de débutant pour le guide, on va dire. Donc il va vous amener justement à monter et tout, à faire des trucs. Et là, je dois être level 40, donc bientôt. Donc j'ai bientôt terminé ça. Et j'ai cette mission-là à faire. Donc je dois monter un assassin ou un archer justement level 30 pour justement compléter cette quête. Donc je vais devoir bientôt m'y mettre si je veux débloquer la prochaine étape. Nous sommes bientôt à la fin, donc parlons du profil. Donc le profil, vous pouvez changer déjà votre profil par rapport à ça. Donc par rapport à tous les personnages que vous avez droppés, vous avez l'avatar frame par rapport au cadre et tout. Et vous avez les bulles de chat. Donc voilà. Ensuite là, tout ce que vous voyez, main story, caractère et play, c'est toute votre avancée. Donc dans la main story, vous êtes au chapitre 3.16. Vous avez 15 personnages sur 29 et play, voilà, tout simplement 7 sur 129, voilà. Donc là on voit ma réputation, là on peut modifier le profil, enfin le pseudo si vous voulez, et là on a Prestige Up, si jamais pensez à aller dedans, des fois vous pouvez avoir de l'XP à récupérer, donc pensez bien à cliquer sur l'XP, et c'est par rapport à votre avancée dans l'histoire et tout, et là il me demande justement de clear le chapitre 3, voilà. Donc voilà le Season Pass, du coup, nous allons aller dedans. Bon, bah, vous connaissez hein, les Season Pass maintenant depuis. Vous avez juste à compléter des missions qui sont tout en haut à droite. Donc vous complétez ça, vous obtenez d'accord. Vous obtenez de l'XP de Season Pass justement qui vous permettra d'avancer dedans. Et puis voilà, hein, après vous avez des invocations et tout à aller chercher, des matériaux et tout. Et puis voilà. Non, en vrai le pass est pas mal. Est pas mal après à acheter, je sais pas trop, je me suis pas renseigné par rapport à ça vu que du moment tant que c'est pas sorti en France ou autre, j'avoue que je ne m'intéresse pas du tout à ça pour l'instant. Bon, du coup, on est sur la fin, mais avant ça, bien évidemment, on va parler de ça. Donc là, on a les récompenses quotidiennes par rapport à la connexion. Là, nous avons les partages. Là, c'est par rapport aux amis. Donc les récents, les friands. Donc pensez à ajouter. Moi, j'avoue que j'ai pas d'amis. J'ai ajouté personne. C'est terrible. Et vous avez les paramètres, les mails. Vous pouvez recevoir justement certaines récompenses et tout. Par rapport aux développeurs. Ensuite, on a Burning Phoenix, c'est pour vous ramener justement. euh, Alors, comme quoi, il y a du bon, parce que moi je pensais que du coup c'était une bannière, mais non, pas du tout. Du coup, j'ai regardé vite fait. Donc, vous avez justement ici les chapitres que vous devez faire. Donc, avancer, pareil, c'est de l'histoire et tout, vous avancez et tout. Vous obtenez des récompenses, surtout des plumes de flammes que vous pouvez obtenir, que vous pouvez utiliser ensuite pour invoquer. Donc vous allez voir, vous avez des récompenses justement à récupérer par rapport à ça. Et une fois que vous avez dévalisé justement cet endroit, vous allez pouvoir justement passer au suivant et ainsi de suite. Il va falloir récupérer tout là-dedans, invoquer et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc sinon ouais, vous avez les récompenses, vous avez les daily aussi, donc par rapport au log, par rapport à ce que vous avez clear et tout, donc vous récupérez des plumes. Ça, du coup il reste 18 jours, j'avais pas fait attention, je pensais que c'était par rapport à la bannière mais pas du tout. Ok, et là bon pareil, il va falloir que je débloque pour que j'avance dans l'histoire ou autre pour débloquer ça, j'imagine, à voir, et puis voilà. Donc voilà, tout simplement. Comme ça, comme quoi il y a du bon de faire des vidéos, comme ça je découvre vraiment à cliquer partout, on va dire. Soyez curieux, voilà. C'est la réponse à la vidéo. En tout cas, on a vu à peu près tout ce qu'on avait à voir. J'ai pas plus de choses à vous dire, si ce n'est que des fois aussi on peut refill. Après, ça dépend 50 standards, ça s'appelle les standards, ça. Oui, c'est des standards du coup. Et on peut voir justement à côté ce qu'on a. Très bien. Ok. Bon voilà, je vous ai à peu près tout décrit, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait éviter de faire, comment on utilise justement les onglets et tout. Ça peut être complexe au début, peut-être pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête pour découvrir tout ça. N'hésitez pas à liker, vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Ça a été quelque chose de faire cette vidéo en vrai. Je commence à faire un autre style de vidéo justement pour pouvoir vous guider. J'espère que ça vous plaît. Dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi si vous trouvez des petits défauts ou autres. Je vais essayer d'y réfléchir et justement améliorer ça. Bon, sur ce, moi je vous remercie et je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.